Hello tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi j'ai décidé de faire une petite vidéo sur l'Islande. Donc après 8-9 voyages là-bas, j'ai fait 3 fois le tour de l'île complet. Donc je commence à bien connaître. J'ai décidé de faire une petite vidéo et pour vous donner quelques conseils, des tips, des choses à éviter là-bas. Donc on va faire tout le tour de l'île ensemble avec plein de vidéos, des photos que j'ai prises sur place depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà, ça va vous donner une idée d'itinéraire et je pense que ça devrait vous plaire. C'est un pays magnifique en tout cas. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer en Islande, il vous faut absolument une voiture. Sinon, c'est très compliqué de vous déplacer dans le pays. Il n'y a pas de train, évidemment, et il y a juste quelques bus qui font les principaux sites touristiques. Et au niveau des bus, chaque activité, c'est au moins 100-150 euros par personne. Donc la voiture, c'est très vite amorti. Et sinon, pour les plus courageux, il y a le vélo ou le stop. Et donc pour les locations de voitures, essayez de prendre les loueurs qui sont à l'intérieur du terminal de l'aéroport. C'est beaucoup plus simple et plus rapide. Ceux qui sont à l'extérieur, c'est long, faut attendre les navettes, et puis c'est pas forcément moins cher. Et sinon, pour aller à Reykjavik, il y a des bus directs de l'aéroport. Et voilà, bienvenue à Reykjavik. Alors pour info, pour venir en Islande, vous n'avez pas besoin de passeport. Si vous êtes européen, évidemment, juste la carte d'identité, ça suffit. Et concernant le décalage horaire, il n'y a qu'une heure ou deux selon la saison. Alors pour payer en Islande, vous payerez avec les couronnes islandaises. Le mieux, c'est de retirer un peu de liquide en ville et ensuite vous payez tout en carte bleue, c'est très facile. Et évidemment, comme toujours, vous évitez de faire du change à l'aéroport. Ensuite, une des premières activités à faire sur Reykjavik, alors après vous pouvez le faire aussi à Akureyri dans le nord, mais c'est faire une sortie baleine. Voir les baleines, si vous avez de la chance, il y a même les dauphins. Si après tout ça vous avez une petite faim, vous pouvez aller faire des courses dans les magasins bonus. C'est ce qu'on trouve de mieux, de moins cher sur l'île parce que tout est extrêmement cher. Voilà. Et profitez pour ravitailler si vous restez plusieurs jours. Parce que vous ne trouverez pas des magasins partout. Ensuite, vous pourrez faire une petite randonnée, c'est environ 1 heure de Reykjavik. Vous marchez 1 heure tranquillement, il n'y a rien de compliqué. Et ensuite, vous tombez sur une source d'eau chaude naturelle. Vous pouvez vous baigner, tout est aménagé. Vous n'aurez qu'à profiter de la nature et du calme de l'Islande. Ensuite, endroit incontournable en Islande, les geysers. C'est à peu près 1 heure de route après la randonnée. Et à quelques minutes de voiture de Geyser, vous avez la cascade de Gullfoss. Ensuite, en allant un petit peu vers le sud, vous avez Secret Lagoon. Donc c'est une source d'eau chaude naturelle mais qui a été aménagée. Et c'est environ 20 euros l'entrée. Pas très loin de Secret Lagoon, après votre petite baignade, vous pouvez aller voir ce volcan qui est magnifique. Surtout quand il fait beau avec toutes les couleurs, le vert, le jaune, le rouge. C'est top. Vous avez une petite balade, vous pouvez descendre au bord du lac à l'intérieur. Voilà. Et il y a juste à payer les quelques euros du parking.
vous devez passer la nuit du côté de Hela, dans le sud de l'Islande, je vous conseille ces petits cottages. C'est top. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer la nuit, de quoi faire à manger, il y a un frigo. Et après, il y a même un bar et restaurant au bord de l'eau à côté. Et environ 50 € la nuit. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this. Et voilà, à Saint-Jean-de-Fosse, de retour, ça faisait longtemps. Et voilà, si vous voulez être tranquille ici, profitez, faut venir vers 22 h le soir. Et je suis presque seul au monde. Quelques touristes. Et comparé à la foule habituelle, c'est juste magique. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments I don't wanna close my eyes. I'm feeling so alive. I try to find the words, but no words can say what my heart is feeling. Alors, si vous souhaitez aller jusqu'à la carcasse de l'avion, sachez qu'il y a 45 minutes, voire 1 heure de marche, selon votre rythme évidemment. Sinon, toutes les 30 minutes environ, il y a une navette qui fait l'aller-retour entre le parking et l'avion, et ça coûte 22 € par personne. Like this, we come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming to life. We live for moments like this. Et voilà, un des premiers glaciers à voir en Islande, c'est le Soleimajokul, qui est à côté de la route 1. Et pour être au plus proche de la glace, il y a 10-15 minutes de marche à pied, donc c'est facile. Et pour ceux qui ont envie, du coup, je sais que vous pouvez faire une randonnée sur le glacier. D'ailleurs, pour tout ce qui concerne les activités en Islande, vous avez Get Your Guide, ou alors des fois directement avec Troll Expedition, une société islandaise. Alors en continuant sur la route 1, vous tomberez sur la célèbre cascade Skogafoss. Sur la droite, pour les plus courageux, vous trouverez un escalier, vous pouvez monter tout en haut de la cascade, il y a un point de vue, c'est magnifique. Et ensuite, vous pouvez continuer, faire une bonne petite rando, même d'1 heure ou même plusieurs heures, parce qu'après ça va très loin à pied. Une autre chose à savoir en Islande, c'est que presque tous les spots, les endroits à voir, maintenant vous avez des parkings payants. Et ça coûte environ 1000 couronnes par parking. Et c'est valable pour toute la journée. Et pour payer, d'ailleurs, c'est très facile. Il y a une application ou des fois c'est juste un QR code. Vous payez en carte bleue et c'est fait.
I'm so happy to be here. Yeah. I'm just happy to be here. Still I know the world's on fire, the situation's dire. A lot of work and courage gonna be required. Alors sinon, un autre petit conseil en Islande, respectez bien la météo. N'oubliez pas, c'est la nature qui commande et pas vous. Inside this multiverse, where I put it in forward. Et justement, vous verrez peut-être, la météo est souvent compliquée du côté de Vic. Understandably landed me handedly in the world I hurt. It could be worse. I could be cursed to be living a life stuck on a different timeline where I never find time to discover my path and never ask the questions that I needed to ask and never sign the bottom line on my soul contract. And the multiple meanings. Mais si comme cet été-là, au mois d'août, où j'étais quelques jours, il fait beau, vous allez vous régaler. The only thing that's clear to me is I'm so happy to be here. Et si vous y allez l'été, vous aurez sûrement la chance de voir des petits macareux du côté de Vic. Alors voilà, après tout ça, vous allez arriver à Vic, c'est une petite ville sympa, vous pourrez en profiter pour mettre de l'essence, faire les courses. Et si vous voulez manger, il y a le restaurant The Soup Company. C'est la folie. Alors moi perso, je vous recommande la lava soupe. C'est une soupe de bœuf un petit peu épicée qui est servie directement dans du pain noir. C'est un régal. Whole world's been leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Ordering a little Postmates in my ties. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine. It's gonna be a good day, a good time. As long as I got your head in mine. Wouldn't wanna live any other way. Wake up every morning, look at you and say it's gonna be a good day. Da 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 da. It's gonna be a good day. Alors si vous voulez faire une petite rando, il y a ce canyon au nom imprononçable. Vous débrouillez avec. C'est sympa à faire, il y a 2-3 heures aller-retour selon le temps que vous mettez. Mais c'est magnifique. Ça monte un petit peu, mais rien de compliqué. Oh, Lord knows it, it's been a long week. Whole world's been leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Ordering a little Postmates in my ties. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine. It's gonna be a good day. Alors si vous voulez vraiment admirer le Vatnajökull, le mieux c'est de faire une randonnée dessus. En passant avec Get Your Guide ou Troll Expedition, vous pouvez choisir la durée de la randonnée. Et évidemment, ils vous prêtent tout le matériel nécessaire, le casque, les crampons pour les chaussures, tout est nickel. Et ça coûte entre 80 et 150 € selon le temps de l'activité. Et voilà, bienvenue à Jökulsárlón, je pense le plus bel endroit d'Islande. Donc ici, vous pouvez vous balader tout autour de la lagune glaciaire, profiter, admirer les icebergs, c'est juste magnifique. Tout est magnifique ici en fait. Le bleu de la glace, c'est impressionnant. Les images sont pas retouchées évidemment,
Et ensuite, si vous avez de la chance, normalement, vous verrez des petits phoques se baigner et carrément en train de bronzer sur les icebergs. If you can see it in your mind, then it's already yours. The power's deep inside you, open up the doors. Passage obligatoire en Islande, Diamond Beach. Pour rendre ce lieu encore plus magique, essayez d'y aller tôt le matin. Vous serez presque seul au monde et vous pourrez assister au lever du soleil avec plein de petits phoques qui nagent devant vous. Conquer the skies to explore. Take a step, believe and soar. If you can dream it, you can do it. Nothing's too far. You're a shining light, you're a shooting star. All you need is faith and the will to try. Rise up, reach out, touch the sky. The road may get rough, the climb might be steep, but every single challenge. Ensuite, en roulant environ 1 heure, pas très loin de Hofn, vous arriverez à Vestahorn. Alors il faut savoir que c'est sur un terrain privé, donc vous devrez payer l'entrée. Ça doit être genre 1000 couronnes de mémoire. Sinon, l'entrée est gratuite si vous dormez au Viking Café, qui est juste à côté. Et de mémoire, vous aurez aussi accès à ce village viking qui a été recréé pour le cinéma. If you can dream it, you can do it. Nothing's too far. You're a shining light, you're a shooting star. All you need is faith and the will to try. Rise up. Alors un peu après Hofn, vous avez deux solutions. Soit vous continuez la route principale, la route 1, et vous faites tous les fjords de l'Est, c'est super joli. Ou alors vous prenez la route 95, ça coupe et vous gagnez au moins 1 heure de route. Vous verrez, donc elle est pas goudronnée, mais c'est facile d'accès, même avec une petite voiture, il n'y a aucun problème. Allez, on continue avec le Sturlagill Canyon. Pour y accéder, rien de compliqué cette fois-ci, juste une petite balade d'environ 30 minutes. Ensuite, pour aller voir la cascade de NJ Falls, il y a environ 45 minutes, voire 1 heure de marche, selon votre rythme évidemment. Mais ça vaut le coup, elle est magnifique. Alors, je vous ai pas dit, mais presque tous les spots maintenant en Islande, les spots célèbres on va dire, vous avez un parking à l'entrée. Tout est bien organisé, pensez bien à le payer en ligne et au moins vous êtes tranquille. Alors, si vous cherchez un endroit où dormir, pas loin d'ici, vous avez la petite ville, le village de Seyðisfjörður. Et c'est ici que vous pourrez voir la petite église toute bleue qu'on voit partout sur internet. Profitez-en pour faire quelques courses si besoin et mettre de l'essence. Et vous trouverez 2-3 restaurants dans la ville. Ensuite, direction Akureyri et le lac Mývatn. Et tout le long de la route, vous pourrez admirer des endroits, c'est complètement dingue. On se croirait sur la Lune. Vous verrez des fumerolles, des petits cratères, des petits volcans aussi. Et cette grotte avec l'eau qui est bleue à l'intérieur.
direct de Détifos. Magnifique. Et alors ici, toutes les fumées, les fumerolles qu'on voit, en fait, ça provient de la centrale géothermique qui est à côté du lac. Et ça permet aux Islandais de se chauffer. Et bienvenue à Akureyri, la deuxième plus grosse ville d'Islande. Alors quand vous êtes ici, profitez-en pour faire les courses, voilà, mettre de l'essence, toutes les petites choses qu'on peut pas faire partout dans le pays. Et sinon, profitez-en pour vous détendre à Forest Lagoon. Et après ce dur moment passé à Forest Lagoon, j'ai été à la chasse aux aurores boréales. Et ça a payé. Sur la route après Akureyri, en direction de Reykjavik, pour admirer Gudafoss. Alors, petit spot sympa à faire en continuant en direction de Reykjavik, Vitsjarkur. Et il faut savoir que normalement la route est terminée. Moi, la première fois que j'y suis allé, j'ai mis au moins 3 quarts d'heure sur une route pleine de trous. Enfin, c'était même pas du goudron. Maintenant, voilà, la route est propre, c'est facile d'accès en 10-15 minutes en sortant de la route 1. Et ici aussi, si vous avez de la chance, vous verrez quelques phoques. Et voilà, après tout ça, vous allez arriver dans les fjords de l'Ouest, la partie la moins visitée de l'Islande, mais qui vaut tout autant le coup. Ici, attendez-vous à être seul au monde parce qu'il y a presque personne. Aucun touriste, très peu d'habitants, c'est très sauvage. Alors une chose dont j'ai pas encore parlé, pour l'Islande, prévoyez des affaires pour vous couvrir. Parce que même en été, ça excédera pas les 15 degrés si vous avez de la chance avec du soleil. Mais voilà, il pleut quand même régulièrement, même si moi j'ai souvent du beau temps en octobre. Mais il faut prévoir de quoi se couvrir. Les vêtements chauds, les damars, les bonnes chaussures pour marcher aussi, c'est important. Et vous serez pas mal. Ah, le bonheur. Bonne petite source d'eau chaude. Face à la mer, dans le fjord.
Ensuite, concernant la voiture, selon votre budget évidemment, essayez de prendre une voiture moyenne ou une grosse voiture carrément. Parce que les petites voitures en Islande, ça peut souvent être la galère. Moi, des fois, j'étais embêté avec le vent qui soufflait très fort et la voiture qui bougeait partout. Le verglas en hiver où la voiture elle part à droite à gauche et ça devient dangereux. Donc si vous pouvez, prenez une grosse voiture. Alors pour cette partie de l'Islande, comptez environ 5-6 heures de route. Donc le mieux c'est de le faire sur 2 jours tranquillement. Et pour ceux qui auront de la chance, vous croiserez peut-être des petits renards polaires. Alors, si vous vous demandez quand partir en Islande, sachez que chaque saison c'est différent. Ça n'a rien à voir. C'est presque un autre pays. Après, moi, pour avoir fait un peu toutes les saisons, j'évite l'hiver parce que c'est très compliqué avec la météo, les routes bloquées, fermées. Pour la sécurité, c'est pas top. En plus, il fait nuit pendant environ 2 mois. Le mieux, c'est à partir de avril-mai jusqu'à mi-octobre, c'est pas mal. Après, ça dépend aussi de ce que vous voulez voir. Par exemple, les aurores boréales, bah voilà, ça commence à aller fin août, début septembre jusqu'à mars-avril. Et par exemple, les macareux aussi, c'est uniquement l'été. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Allez, encore un petit conseil avant de finir cette vidéo. Essayez au maximum de réserver les hôtels en avance. Plus vous réservez d'avance et plus le prix sera sympa. Et prenez toujours l'annulation gratuite au cas où il y a un souci. Allez, pour finir, un endroit incontournable en Islande, le Blue Lagoon. Alors petit conseil, faites-le en journée, c'est beaucoup mieux. Et voilà. Le Blue Lagoon en Islande. C'est au top. L'eau elle est bouillante. C'est calme. And I do believe that we rely on when I lay it on, come get to play it on my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh, when will I know that I really can go to the well one small time to decide on when it's killing me? When will I really see all that I need to look inside? Come to believe that I better not leave before I get my chance to ride. Et voilà, après tout ce périple, je pense que vous aurez besoin de mettre un peu d'essence. Et il y a des stations pas loin de l'aéroport, dont Orkan, qui est une des moins chères. Allez, dernier petit conseil pour la route. Faites gaffe, ils sont pas nombreux, mais il y a quelques radars en Islande et ils font des belles photos. Après, normalement, ils sont signalés sur Google Maps. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Normalement, j'ai fait à peu près tout le tour. Il reste que les îles Westman que j'ai jamais été voir et le centre de l'Islande. Voilà, sinon j'ai fait tout le tour. Voilà. Bon ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Allez, pour moi, prochain voyage normalement en Australie. Allez, à bientôt.